Welcome to CFA Teenager, where we explore how money, businesses, and the economy really work, so you can think smarter and understand the world like a financial expert. L'histoire de Lucas et le secret de la politique budgétaire. Lucas, un garçon français, a 12 ans, et il est très curieux. Il adore poser des questions sur l'argent, l'économie et la façon dont fonctionne le monde. Un jour, à l'école, son professeur d'économie, Madame Mélanie, pose une question à la classe. Les enfants, savez-vous comment le gouvernement peut aider l'économie quand elle va mal? La classe reste silencieuse. Lucas lève la main. Peut-être en imprimant plus d'argent? Madame Martin sourit. Ça, c'est surtout le travail de la Banque centrale. Mais le gouvernement a aussi un autre outil très important, la politique budgétaire. Lucas fronce les sourcils. La politique budgétaire? C'est quoi ça? Madame Martin explique. La politique budgétaire, c'est la manière dont le gouvernement utilise les dépenses et les impôts pour influencer l'économie. Lucas réfléchit. Donc le gouvernement peut changer l'économie juste avec l'argent qu'il dépense ou les impôts qu'il collecte? Exactement, dit Madame Martin. Ensuite, Madame Martin écrit 3 phrases au tableau. La politique budgétaire a 3 grands objectifs. Premier objectif, aider l'économie à fonctionner. Si les gens achètent moins de choses et que les entreprises produisent moins, l'économie ralentit. Dans ce cas, le gouvernement peut dépenser plus d'argent. Par exemple, construire des routes, construire des écoles, construire des hôpitaux. Ces projets donnent du travail aux gens et l'économie recommence à bouger. Lucas dit « Ah !» Donc quand le gouvernement dépense plus, les gens gagnent de l'argent et peuvent acheter plus de choses. Exactement. Deuxième objectif, répartir l'argent plus équitablement. Madame Martin continue. Dans une société, certaines personnes gagnent beaucoup d'argent et d'autres beaucoup moins. Le gouvernement peut aider à réduire ces différences. Comment? Avec des impôts et des aides sociales. Par exemple, allocation familiale, aide au logement, aide au chômage. Lucas comprend. Donc le gouvernement aide les gens qui ont moins d'argent. Oui, c'est ça. Troisième objectif, décider où vont les ressources. Le gouvernement peut aussi choisir dans quel secteur investir. Par exemple, l'éducation, la santé, la défense, les transports. Madame Mélanie dit. Quand le gouvernement construit une nouvelle ligne de tram ou une université, il aide le pays à se développer dans ces domaines. Lucas hoche la tête. Quand l'économie va mal. Madame Mélanie raconte une autre situation. Imagine que l'économie entre en récession. Les entreprises vendent moins, et certaines personnes perdent leur travail. Lucas demande, que peut faire le gouvernement? Madame Mélanie dit, il peut utiliser une politique budgétaire expansionniste. Lucas répète. Expansionniste? Oui. Cela veut dire que le gouvernement essaie de faire grandir l'économie ou stimuler l'économie. Par exemple, il peut baisser les impôts. Il peut dépenser plus d'argent. Ainsi, les gens ont plus d'argent pour consommer. Et quand l'économie va trop vite? Parfois, l'économie peut aller trop vite. Les prix montent très rapidement et l'inflation devient forte. Dans ce cas, le gouvernement peut faire l'inverse. Augmenter les impôts, réduire les dépenses, etc. C'est ce qu'on appelle une politique budgétaire restrictive. Lucas dit. Donc le gouvernement peut ralentir l'économie si elle va trop vite. Exactement. Le budget du gouvernement.
Madame Martin dessine une grande balance. D'un côté, les recettes. De l'autre, les dépenses. Les recettes viennent surtout des impôts. Par exemple, l'impôt sur le revenu, la TVA sur les produits, les impôts des entreprises. De l'autre côté, les dépenses servent à payer les écoles, les hôpitaux, les routes, les aides sociales. Lucas regarde la balance, il demande « Et si le gouvernement dépense plus qu'il ne gagne ?» Madame Martin répond « Dans ce cas, il y a un déficit. Le gouvernement doit emprunter de l'argent. » Lucas ouvre grand les yeux. « Et si cela continue pendant longtemps ? Alors la dette du pays augmente, a dit Madame Mélanie. La grande question. Lucas réfléchit. Mais est-ce que la dette est toujours un problème ? Madame Mélanie explique, pas forcément. Si l'argent est utilisé pour construire des écoles, des routes ou former les gens, cela peut aider l'économie à grandir dans le futur. Mais elle ajoute, par contre, si la dette devient trop grande, les investisseurs peuvent perdre confiance. Et cela peut devenir dangereux pour l'économie. À la fin du cours, Lucas sourit. Je crois que j'ai compris. Il résume. La politique budgétaire utilise les dépenses et les impôts. Elle peut stimuler ou ralentir l'économie. Elle peut aider les gens et financer des projets importants. Mais le gouvernement doit faire attention à la dette et au déficit. Madame Mélanie applaudit doucement. Parfait, Lucas. Tu viens de comprendre l'un des grands outils utilisés par les gouvernements pour gérer notre économie. Lucas sort de la classe en pensant. L'économie est peut-être compliquée, mais c'est aussi comme un grand jeu d'équilibre. Et maintenant, il sait comment fonctionne la politique budgétaire. Lucas est curieux, il pose des questions sur l'argent, l'économie et les décisions. Un jour à l'école, il demande à voix claire: Qui aide l'économie quand tout va de travers? Madame Manon sourit doucement. Lucas, écoute bien un petit moment. Le gouvernement a un outil magique. On l'appelle la politique budgétaire en économie. Dépenser impôts, voilà le secret pour aider l'économie à bien fonctionner. Quand tout ralentit, on peut dépenser plus. Et quand tout va trop vite, on ralentit un peu plus. Dépenser impôts, voilà le secret pour aider l'économie à bien fonctionner. Quand tout ralentit, on peut dépenser plus. Et quand tout va trop vite, on ralentit un peu plus. Le gouvernement peut construire des écoles, des routes, des hôpitaux pour aider les gens. Quand les projets commencent et que les gens travaillent, l'économie grandit et la ville se réveille. Lucas dit, je comprends maintenant. Les dépenses donnent du travail aux gens. Madame Manon répond en souriant. Exactement, Lucas, tu apprends vite vraiment. Dépenser impôts, voilà le secret pour aider l'économie à bien fonctionner. Quand tout ralentit, on peut dépenser plus. Et quand tout va trop vite, on ralentit un peu plus. Dépenser impôts, voilà le secret pour aider l'économie à bien fonctionner. Quand tout ralentit, on peut dépenser plus. Et quand tout va trop vite, on ralentit un peu plus. Les impôts servent aussi à aider les gens, les familles, les enfants et les plus pauvres souvent. Allocation école et protection sociale, le gouvernement cherche un système plus égal. Lucas demande, et si on dépense trop? Madame Manon dit, Il faut faire attention. si les dépenses sont plus grandes que l'argent reçu, le pays doit emprunter un peu plus. On appelle cela un déficit, tu vois. Et la dette peut grandir parfois, mais si l'argent aide le pays à grandir, alors l'avenir peut mieux sourire. Dépenser impôts, voilà le secret pour aider l'économie à bien fonctionner. Lucas a appris comment tout peut marcher, la politique budgétaire pour équilibrer. Dépenser impôts,